Bonjour YouTube, bonsoir, bon après-midi, je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler contraintes et plus particulièrement produire avec des contraintes. Dans ma précédente vidéo, je parlais du fait que j'étais bloquée et que j'arrivais pas à produire justement pour des raisons très pratiques du fait d'être dans la précarité et du fait de ressentir de l'anxiété, de tout un tas de choses formidables finalement. Et là, aujourd'hui, la situation a carrément évolué. Et du coup, on va faire un petit topo sur ça, par le prisme du coup de ce thème-là, de produire avec des contraintes. Je me suis remis tranquillement au dessin, parce que en gros, mes contraintes, c'était quoi? J'ai pas d'atelier, j'ai pas un très grand espace pour pouvoir produire, et donc du coup, pour faire des pièces soit très grandes, ou faire des expérimentations de techniques, de tout ça, enfin les odeurs, machin bidule, voilà. Et troisième élément de contrainte, les horaires de boulot. Quand j'avais filmé ma vidéo, je faisais un workshop avec des enfants en école primaire qui s'est fini, qui s'est super bien passé. Les enfants étaient très riches d'idées, très curieux. Et c'est pas tout à fait fini parce qu'il y a une semaine de prévu en mai pour pouvoir façonner les éditions. Et là, du coup, ensuite, j'ai enchaîné avec un taf de gardiennage dans une expo à la chapelle de, de l'ancienne hôpital général, qui est super, un très beau lieu. C'est une exposition autour de formes numériques avec des performances filmées. Il y a aussi des installations. Il y a plus de dessins, ils ont été enlevés. Et il y a des pièces in situ aussi, notamment d'écriture sur un mur. Et du coup, je garde cette expo-là en ce moment. Là, ça va être ma dernière semaine là. Et donc, j'ai des horaires. Donc ça, c'est le troisième élément un peu de contrainte. Et en fait, je me suis dit que j'allais me servir de ces trois contraintes enfin, de travailler autour de ces contraintes et voir si ça marche. Et bon, bah, jusqu'à présent, ça marche. Parce que du coup, le boulot me force à bloquer des temps où je travaille pas. Après, bon, le boulot m'empêche pas forcément de travailler, parce que des fois, il y a personne. Et donc, du coup, je sors mon carnet et et je fais quelques trucs. La première contrainte, l'atelier, et du coup, l'espace un peu restreint, ça m'a permis de changer de stratégie. Et donc, du coup, en changeant de stratégie, j'ai changé de médium. En fait, j'ai réfléchi un peu à la chose autrement, dans le sens où, quand je faisais mon workshop avec les petits, je leur avais ramené des différentes feuilles. Je leur avais ramené des feuilles blanches, des feuilles noires, des papiers calques, pour qu'ils puissent tester différents supports, en fait, pour voir comment les couleurs réagissaient sur ces supports-là. Voilà, les variétés, quoi, tout simplement. Et j'avais remarqué que, peut-être par automatisme, habitude, ou peut-être par peur de tester autre chose, elles se rapatriaient quand même beaucoup sur les feuilles blanches. Et du coup, je les ai un peu poussées à ouvrir leurs horizons, et ça a fait des choses plutôt cool. Et à la fin, je pense qu'ils étaient quand même assez contents. Et donc, j'ai réalisé que je faisais exactement la même chose. J'étais kéblo sur ma feuille blanche, et ma feuille blanche à moi, c'était la peinture acrylique sur toile. Et je voulais absolument le faire sur ça, mais en fait, je voyais pas les autres possibilités. Et les autres possibilités, c'était les autres médiums. Et en l'occurrence, le médium que j'utilise là en ce moment, c'est du dessin. Dessin sur carnet. Et je découvre l'aquarelle, en fait. L'aquarelle qui est dingue. Enfin, je connaissais l'aquarelle, mais j'en avais fait pendant le confinement. Par souci, pareil, une fois de plus de contraintes, parce que je ne l'ai pas passé chez moi. Et du coup, bah, j'ai repris cette aquarelle ici, là, et j'adore. Et comme du coup, je peux pas faire mes tableaux, je me suis dit que j'allais faire des dessins préparatoires de mes tableaux. Et pour fixer la couleur, j'allais utiliser de l'aquarelle, parce que c'est une technique plutôt cool. J'aime beaucoup les effets de transparence, mais ça, je reviendrai un peu plus quand on commencera à regarder les dessins. Et ben voilà, donc on peut se lancer. Il y a celui-là. Alors celui-là, bon, il est vieux, hein, c'est le dessin préparatoire de la commande. En fait, j'en avais plus jamais reparlé. La commande que j'avais commencé cet été, enfin cet été septembre, que j'avais fini et que j'avais envoyé. Et ben du coup, c'est ce petit bébé. Il y a eu quelques changements. J'ai pas fait cette partie-là et cette partie-là. L'IA en ce moment me questionne beaucoup sur le rapport à l'image et le fait que
Heu, Au final, on se retrouve avec des images générées à partir de bribes de réalité que l'IA a emmagasinées et le recrache selon sa perception, quoi. Et, et du coup, je me suis dit que je voulais pas utiliser Internet pour récupérer mes images, mais que je voulais les générer par moi-même, soit par les photos, ou soit par le fait d'inventer l'image, quoi. D'inventer l'image par l'usage de ma mémoire, on va dire. Et voilà, bon, après, évidemment, il y a quelques petites exceptions sur certains objets ou certains insectes auxquels je peux pas avoir accès comme ça. Donc, du coup, là, j'avoue, Internet est un peu mon ami. Mais bon, enfin bon, c'est un processus de réflexion pour le moment, rien n'est encore fixé. Et donc, ça fait partie de cette idée-là, comme les tableaux que j'ai fait cet été avec le personnage à côté du canapé et l'armoire. Mais d'ailleurs, ça, je vais y revenir après. Alors celui-là, je l'ai fait avant de bader et de bloquer. Il est tiré de... Alors du coup, je me suis basée quand même sur une image, une photo d'identité pour la partie du visage. Et après, le reste, c'est d'inspiration purement onirique, dans le sens où j'écris quasiment, pas peut-être tout le temps, mais j'essaie d'écrire quand même très régulièrement mes rêves. Et en fait, il y a des images qui sont fixées et qui bougent pas. Et je me dis que dans cette idée de vouloir générer soi-même ces images à partir d'informations de ma mémoire, et ben ça rentre carrément dedans. Et donc j'ai un rêve pas récurrent dans le sens où c'est le même rêve à chaque fois, mais j'ai un lieu qui revient souvent. Et là en fait j'ai dessiné l'entrée de ce lieu, c'est une maison hantée. D'ailleurs le dessin et le tableau va s'appeler Maison hantée. Je pense que je vais faire une série de ça. Et à chaque fois de montrer les étapes de la maison, etc. Et c'est un peu un mélange de 2 rêves là, parce que j'avais, rêvé de cette maison-là et après il y avait eu un autre bail avec les petits vers là. Ouais, c'est un peu dégueu, mais je sais pas, j'aimais bien l'idée de me faire des vers qui sortaient de ma tête, pourquoi pas. Et voilà, j'aime beaucoup le rapport des couleurs. Je pense qu'en acrylique, ça va bien péter. Là, ce que j'aime bien avec l'aquarelle, c'est que le travail est plus dilué et donc du coup, on peut travailler sur des couches de transparence. Ce qu'on peut aussi faire en acrylique, même si c'est moins connu que pour l'huile, mais par des effets, enfin, je sais pas si c'est moins connu, mais dans l'univers un peu collectif, j'ai l'impression que on a tendance à associer les éléments, enfin, les effets de transparence soit à l'aquarelle ou soit à l'huile. Enfin, peut-être après que je me trompe. Mais du coup, en acrylique, on peut aussi faire ça avec des glacis. Et j'en fais quand même, certes, je fais quelques glacis quand je travaille mes portraits, mais c'est vrai que là, c'est l'occasion de le faire dans un autre contexte que les portraits. Bon, en l'occurrence, même si c'est un portrait là. Mais enfin bref, voilà. J'ai bien kiffé et j'ai hâte de le peindre et j'ai hâte de continuer du coup les éléments de cette maison. Ensuite, ah bah ça, c'est un truc un peu parallèle. Les deux dessins, celui-là et le prochain qui vont suivre, ça c'est une cover pour la mixtape que je fais avec mon pote Jean. Et donc ça c'est la face A. La partie du corps c'est son dessin à et lui. Et pareil, il y aura un petit bout ici qui sera à et lui. J'ai juste fait les contours histoire d'avoir le volume du personnage sur le canapé. On s'appelle Les boobs sont innocents. Ça c'est la cover B, donc c'est l'arrière. Il y aura les titres et tout. Et là pareil, elle va venir intégrer son dessin dans le cadre violet, voilà, tout simplement. J'adore le dessin au feutre. Enfin, je l'avais vachement développé pour me lever la vidéo de mon dance-up. D'ailleurs, que j'ai toujours pas posté parce que, en fait, je veux faire une composition musicale en fond sonore. Parce que autant dans une pièce, dans une expo comme à Mémac ou dans un accrochage, le fait qu'il n'y ait pas de musique, c'est pas dérangeant. Mais moi, ça me perturbe de mettre une vidéo sans son sur YouTube. Du coup, voilà pourquoi elle n'est pas encore sortie. Mais bon, du coup, la technique du feutre, je l'adore. Ça me détend, c'est super. J'adore les couleurs qui pètent comme ça.
et le travail de la texture ou de la forme par le feutre, je trouve ça super intéressant. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur une poursuite de l'armoire en dessin, sans les écritures là que je n'ai pas voulu mettre pour le moment et je pense pas que je vais les mettre sur ce dessin là. Mais bon, du coup, ça c'est la poursuite de l'armoire que j'avais commencé en tableau cet été. Et les covers que je vous ai montrés précédemment, initialement, je n'étais pas censée les faire en dessin, j'étais censée les faire en peinture sur du 50-50. Mais je procrastinais beaucoup, j'arrivais pas à m'y mettre et bon, généralement, c'est un signe qu'il faut que je fasse autrement. Et ça n'a pas loupé, en fait, il fallait que je le fasse par dessin. Mais j'avais quand même fait quelques tentatives sur la peinture et donc, du coup, j'avais commencé à utiliser de la peinture, logiquement, pour peindre ces tableaux. Et ça m'avait saoulée, j'étais frustrée, j'ai arrêté, mais il me restait quand même cette peinture et je me suis dit, bah, vas-y, on va continuer cette armoire. Et je l'ai fait de manière complètement instinctive, c'était pas prévu. Les couleurs qui ont été mises, c'était plus pour utiliser les couleurs de la palette pour pas les gâcher et pour remplir un maximum les espaces blancs autour de l'armoire. Et en fait, ça a commencé à faire des effets qui sur le moment, moi, me plaisaient pas, mais bon, c'était pas très grave. Et après, à la fin, quand j'eus utilisé toute la peinture, et ben, je me suis dit que ça, c'était pas mal quand même. Et donc, je l'ai laissé sur le côté. Je l'ai pas touché, j'ai fait ma vie et je la regardais quand même assez régulièrement. Et en fait, je me suis dit que j'allais utiliser ces éléments de couleur pour pouvoir en faire quelque chose. Et donc, je l'ai repris sur le dessin. Et en fait, je surkiffe. Je surkiffe ces effets-là, pareil, une fois de plus, de transparence. L'aquarelle, merci. Enfin, il y a des filaments qui me plaisent bien, que je sais comment je vais les reproduire, pareil ici, là, sur la toile, et ça m'excite beaucoup, en fait. Et puis, les différences de couleurs aussi qui se complimentent. Complimentent, ouais, j'ai bien dit complimente et pas complémente. Euh, J'aime l'histoire aussi que ça raconte, malgré le fait qu'il n'y ait pas de mots. Et je pense que justement, quand je rajouterai les mots sur la peinture, ça donnera un effet assez cool. Voilà. Et en fait, en ce moment, je surkiffe le rose aussi, ça va se faire comprendre avec les autres dessins. Et je pense que c'est cette partie-là qui m'a fait vriller avec le rose. Parce que c'est super beau le rose. Genre, franchement, c'est magnifique. Bon, voilà. Du coup, ça c'est pour ça. Ensuite, dessin, peinture, je sais jamais trop quel mot utiliser pour l'aquarelle, vu que l'aquarelle c'est une technique de peinture, mais que je suis sur du papier, que j'ai dessiné au crayon, enfin je sais pas. Du coup, dessin, peinture. Bah, celle-ci, elle parle beaucoup du blocage et du fait de la végétation artistique et cérébrale et organique, j'ai envie de dire, de la spirale des pensées et de tout ça. Celle-ci, elle est née un peu... elle est née à la laverie, logiquement. J'étais partie faire ma lessive avec une amie. Et, et on a beaucoup parlé justement de santé mentale et de pratiques artistiques et de mon blocage justement. Et, et en fait, c'est lui qui m'a dit, mais prends-toi un carnet, fais-toi un dessin par jour. Et je pense que je l'ai un peu suivi son conseil, pas religieusement, mais en tout cas, j'essaie de dessiner, peut-être pas faire un dessin par jour, mais j'essaie de dessiner au moins une fois par jour parce que c'est quand même formidable le dessin. Et du coup, bah, j'ai trop kiffé se faire celui-là. Le dessin crayon m'a pris toute une journée et en fait, je voulais pas du tout la mettre en couleur. Parce que il était vraiment très beau le dessin en fait, juste comme ça. Et vu que l'aquarelle, c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise encore tout à fait, j'avais trop peur de le gâcher. Et jusqu'au dernier moment, en mettant la couleur et tout, enfin, c'était horrible. Et quand ça a séché, je me suis dit, ok, bon, là, en vrai, il est cool. Et je le trouve pas mal. J'aime bien travailler par couche avec l'aquarelle. Donc là, avec une première couche de jaune. Et ensuite revenir quand c'est sec avec une couche de violet. Et en fait, on retrouve des teintes neutres et à la fois des teintes pas forcément un peu plus saturées en couleur. Je veux pas dire opaque parce que bah, c'est quand même bien dilué. Mais ouais, on voit des zones un peu plus remplies de couleurs et ça, j'aime bien.
Pour les organes, en fait, depuis mon retour de Guadeloupe, je me suis fait ce petit cadeau qui est un outil de travail formidable et un outil de non-travail aussi formidable de jeu, un casque VR. Il y a différentes applications, soit de jeux, soit des applications utilitaires ou des simulations pour rentrer dans un univers particulier. Et dans toutes ces applications, il y en a une, là j'ai plus le titre en tête, mais bon, du coup, qui permet de découvrir le corps humain sous toutes ses formes, d'un point de vue du squelette, des nerfs, des organes, des vaisseaux sanguins, enfin c'est très 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 complet et c'est incroyable. Et je suis tombée en adoration sur les organes et du coup je m'en suis servie pour utiliser déjà le fait qu'on puisse les voir en 3D et en 360, donc je peux les tourner dans n'importe quel sens que je veux et ensuite les dessiner. C'est un outil incroyable et je pense que j'ai pas fini de l'utiliser. J'ai hâte de pouvoir le poursuivre dans toutes ses possibilités. Enfin, franchement, je suis trop fan. Je suis beaucoup trop fan. Ensuite, j'ai enchaîné sur celui-là, c'est la tombe de mon grand-père. Il fait partie des dessins que j'avais pris très brièvement en croquis quand j'étais à Désirade. Et j'avais pris quelques photos de référence, pareil pour les lambis. Parce que ça, de mémoire, c'est assez improbable pour moi, je pense, de le faire. J'aimais bien cette image-là parce qu'il y a un iguane qui a fait son nid dans la tombe. Et en fait, pendant tout mon séjour à la Désirade, je faisais des balades et je passais souvent sur le cimetière. Et voilà, en fait, je pense que je voulais aussi lui rendre hommage. Et à la base, je voulais même faire un squelette au travers de la tombe, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Parce que j'aime bien l'idée qu'on puisse imaginer, ou pas d'ailleurs, que ce soit une tombe. Parce que je sais pas si en dehors des îles, les gens font réellement des tombes à partir de Lambis, je pense pas. Du coup, j'aimais bien ça. Et puis après, j'ai quand même fait une petite référence en créole à ça. Pour la traduction, ça dit qu'un lézard a fait son nid dans ta tombe. Et voilà. Enfin voilà, j'ai trop kiffé le faire. Là, il y a mes petits pieds. Et j'ai hâte de le peindre aussi. Ensuite, là, c'est le dernier. Ça, c'est le dernier dessin que j'ai fait là récemment, avant que je parte en week-end. Et du coup, le rose, j'adore l'effet vaporeux. Je l'ai découvert quand je faisais du coup le sable sur le dessin précédent. Et je le surkiffe de ouf, ce petit effet nuageux et tout. C'est magnifique. Enfin voilà, j'adore. Une fois de plus, le rose et le vert se complimentent et se complémentent également. Le dessin, là pour le coup, je le fais de mémoire, à part pour la plante où j'ai pris une photo de référence de ma monstera. Et une petite... Si, en fait, non, je le fais de mémoire relativement, parce que j'avais quand même une image de cette chambre. Mais pas du tout de ce point de vue-là. Donc c'était pour... Par exemple, j'avais oublié qu'il y avait une petite lampe ici, donc ça m'a quand même bien servi. Et il y aura une mouche aussi ici. Mais du coup, je pense pas arriver à la faire en détail sur ce dessin parce que la feuille est quand même très petite. J'imagine quand je le ferai sur châssis, je prendrai un grand châssis pour faire une grande toile pour pouvoir quand même bien la détailler. J'aimerais bien... Enfin, parce que en fait, j'aimerais bien que ce tableau soit à propos des mouches et pas de la plante. Possiblement, il y en aurait plusieurs. Je pense que là, pour le moment, je ferai des taches noires ou des petits ronds pour dire que là, il y a une mouche. Voilà. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait en dessin ces derniers temps. C'est quand même pas mal. J'avoue, j'ai été un peu dans l'expressivité totale pour me sortir toutes les images que j'ai en tête. J'ai deux autres idées de tableaux, mais ceux-là, je pense pas que je les ferai en dessin parce que ça demande... Ou alors peut-être individuellement, parce qu'en fait, c'est énormément de portraits. C'est deux tableaux où je pense qu'en tout, ça me fera une cinquantaine de portraits, ce qui est quand même énorme. Je suis un peu frustrée de ce cahier en vrai, parce que bon, c'est un cahier acheté à Flying Tiger. À la base, c'était vraiment comme pour le premier dessin, pour faire du croquis du croquis préparatoire pour mes tableaux. Il n'y avait pas d'ambition particulière à ce que ça donne un résultat propre. Et en fait, le fait de travailler l'aquarelle sur un papier pas approprié, parce que le papier, il est quand même hyper fin, quoi. Et donc, du coup, il se gorge quand même assez rapidement d'eau.
ça fait que je suis limitée. En fait, je suis face à une question que j'ai pas encore résolue, mais c'est quelle valeur je donne à ces dessins? Parce qu'il y en a certains qui peuvent se suffire à eux-mêmes, tu vois. Genre le dessin de la tombe, il est super comme ça, et voilà, mais c'est sur un papier pas dingue, alors que j'ai du papier de bonne qualité qui pourrait être utilisé pour faire des dessins d'aquarelle. Mais du coup, en fait, là, ouais. Comme je sais pas si pour moi ils suffisent en tant que dessin d'aquarelle ou si c'est des dessins d'études pour faire ma main à l'aquarelle, bah pour le moment j'utilise ça. Voilà. Ouais, enfin, voilà, je pense que je viens de répondre moi-même à ma question. Je pense que je vais terminer la vidéo sur ça. Je suis ravie d'avoir repris la peinture et le dessin en vrai, ça me fait beaucoup de bien. Et ça me figure aussi pour moi que j'avance en fait dans ma pratique et que je reste pas dans la stagnation. Et ça, j'avoue, ça fait du bien. Bon, bah, j'espère que toi, ça va et que le temps pourrave d'avril ne t'affecte pas trop, que Pâques s'est bien passé, que tu as bouffé plein de chocolat et si tu manges pas de chocolat, que tu as trouvé un truc pour remplacer le chocolat. Je sais pas trop, moi j'avoue, je fête pas Pâques, donc à part bouffer des œufs en chocolat, je sais pas trop c'est quoi le, le rituel de Pâques. Voilà. Et voilà, écoute, on peut se dire à la prochaine. La prochaine, j'aimerais bien faire des petites vidéos sur mes refs en peinture, en dessin et en écriture. Donc, si ça te chauffe, et ben, on se voit quand on se voit. Allez, salut.